J'ai verrouillé la porte de ma nouvelle vie, mais ils se sont glissés entre les mailles du filet avec une clé que je ne leur ai jamais donnée. Je m'appelle Ethan, et voici comment j'ai reconquis ma liberté face à ceux qui pensaient me posséder. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci et mentionnez votre charmante ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Allons-y. À 35 ans, j'ai acheté mon appartement, un coin tranquille du monde que je pouvais appeler mien. Un loft d'une chambre avec de hautes fenêtres, un balcon donnant sur une rue paisible et une minuscule cuisine qui sentait la peinture fraîche. Le jour de mon emménagement, je me suis retrouvé près de la fenêtre, la ville bourdonnant en contrebas, et j'ai senti mon pouls se stabiliser pour la première fois depuis des années. Personne ne pensait que j'y arriverais. Ni ma mère, Diane, avec ses exigences incessantes, ni mon père, Victor, qui considérait mon existence comme une dette à rembourser, ni mon frère Caleb, qui laissait autant de désordre que d'excuses. Pendant des années, j'avais été leur bouée de sauvetage, payant leurs factures de téléphone, réparant leur voiture, et même les frais vétérinaires du chat débraillé de Caleb qui empestait la négligence. Je croulais sous leur poids, enchaîné à une vie dont je ne voulais pas. Cet appartement était mon défi, ma pause. Je ne leur ai pas dit que je partais. J'ai juste disparu, fait ma valise, signé le bail et fui leur chaos. Cette première nuit, j'ai dormi sur une chaise pliante, sans table, juste moi et le silence. C'était sacré. J'ai préparé du café, lu sur le balcon et regardé le coucher de soleil colorer l'horizon en or. J'étais libéré. Du moins, c'est ce que je croyais. 9 jours plus tard, je suis rentré d'un service tardif, les yeux brûlants, aspirant au calme pour lequel je m'étais battu. Mais en montant les escaliers, je l'ai vu. Un vélo familier, enchaîné dehors, le guidon plié après un accident des années auparavant. Ma poitrine s'est serrée. Je suis resté figé, clé en main, espérant me tromper. Mais quand j'ai ouvert la porte, l'odeur m'a frappé. De la litière pour chat, de l'eau de Cologne éventée et quelque chose d'amer, comme des promesses oubliées. Ils étaient là. Diane, Victor, Caleb et ce satané chat qui se prélassait dans mon salon comme si c'était le leur. Le chat griffait mon nouveau fauteuil, laissant des traces de griffes comme des cicatrices de guerre. Diane rangeait mes livres. Victor buvait dans mon verre. Et Caleb était affalé par terre, les yeux rivés sur son téléphone. « Comment es-tu entré ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Diane a brandi une clé. Ma clé de secours, celle que j'avais cachée dans un coffre-fort. « On est de la famille. Ethan, a-t-elle dit, son sourire tranchant comme du verre. C'est aussi notre chez nous. J'aurais dû rugir. J'aurais dû les mettre dehors. Mais des décennies de culpabilité m'avaient poussé à me taire. J'avais dit qu'ils pourraient s'installer une nuit. Max, une erreur qui me entrait. À l'aube, ils avaient pris racine. Victor était dans mon placard, déplaçant mes cartons comme s'il s'emparait d'un terrain. Diane avait réorganisé ma cuisine, murmurant des nouvelles de la vie. Caleb avait transformé mon bureau en console de jeu, son chat perdant ses poils sur mon tapis. Ils discutaient en famille dans mon salon, planifiant comment mon appartement pourrait nous servir à tous. Caleb voulait ranger son matériel de DJ dans mon placard. Diane a suggéré une nouvelle serrure pour notre sécurité. Victor m'a demandé de m'occuper de leurs plats à emporter, car Caleb était en train de réfléchir à la situation. Chaque nuit, je restais éveillé, le bourdonnement de la ville noyé par leurs voix à travers les murs. Leurs odeurs, leurs poils de chat et leurs toasts brûlés m'étouffaient. Leur chaos me volait ma paix intérieure. J'étais un intrus chez moi. Puis je l'ai trouvé. Le tiroir de ma table de chevet. Mon carnet de croquis où je dessine mes rêves. Mon avenir avait des pages arrachées. Quelqu'un avait violé mon espace. Mon refuge. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une visite. C'était un siège. Le 10e jour, mon téléphone a vibré. Une animalerie a refusé une commande de $350. Je suis rentré à toute vitesse, le cœur battant. Caleb était sur le fauteuil, le chat portant un nouveau collier étiqueté « Animal de thérapie ». Il a souri. « C'est officiel. Maintenant, Ethan, tu ne peux pas nous forcer à partir. » Il a des droits. Je suis resté là, stupéfaite. Mon propre frère avait essayé d'utiliser ma carte pour me piéger, pour faire d'un chat une arme légale. Quelque chose s'est brisé en moi. Ni bruyant, ni sauvage, mais vif et certain. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit « D'accord », puis je suis allé sur le balcon, les lumières de la ville se brouillant en contrebas, et j'ai appelé un avocat. Son conseil m'a servi de point d'ancrage. Ils ne sont pas locataires. Ils n'ont aucun droit ici. Mais soyez malins. Documentez tout. Faites en sorte qu'il leur soit difficile de rester. C'est ce que j'ai fait.
Je suis devenu une ombre dans mon propre appartement. J'ai acheté un coffre-fort pour ma nourriture, je l'ai caché dans mon placard et j'ai vidé la cuisine de tout ce que je n'avais pas payé. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi et j'ai haussé les épaules lorsque Victor a râlé. Le réseau est coupé, dis-je. J'ai remplacé l'ampoule de la lampe d'invité par une ampoule faible et bourdonnante. J'ai coupé l'eau chaude pendant la journée. L'eau froide pour tous. J'ai installé des caméras, leurs lumières vertes clignotant comme des sentinelles. Caleb ne quittait pas le chat du regard. Le poêle avait cessé de pousser. Diane avait laissé des mots. Préparez-nous du café. Je les ai ignorés. Victor faisait les 100 pas, grommelant à propos de fils égoïstes. Puis j'ai imprimé l'avis, une lettre légale de mon avocat. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. Je l'ai collé à leur sac et j'ai attendu. Diane a froissé le sien et l'a jeté à la poubelle. Caleb a ricané. Mais Victor, lui, a rangé le sien, son silence plus fort que n'importe quelle dispute. L'appartement était lourd, comme une tempête sur le point d'éclater. Le 4e jour, j'ai déverrouillé la porte et j'ai trouvé le silence. Le salon était vide. Caleb et le chat étaient partis, laissant un post-it. Tu as eu gain de cause, Ethan. Ne nous appelle pas. Diane est partie ensuite. Ces derniers mots venimeux. On te manquera quand tu seras seul. Victor est resté le plus longtemps, regardant par ma fenêtre comme si la ville lui devait des réponses. « C'est ça que tu veux » a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Il est parti ce soir-là, emportant seulement son verre. Le silence qui a suivi était mien. J'ai frotté l'odeur de chat sur le sol, jeté leurs mots, récupéré chaque recoin. Des semaines plus tard, j'ai vu une publication en ligne. Diane, Victor et Caleb dans une maison de plage, riant comme si de rien n'était. Je n'étais pas invité. La légende disait « vraie famille seulement ». C'était censé être cinglant. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, je me tiens sur mon balcon le soir, la lumière de la ville m'enveloppant, mon nouvel aquarium bourdonnant doucement à l'intérieur. Cet appartement n'est pas que murs et fenêtres. C'est mon sanctuaire, mon triomphe. Ils ont cru pouvoir me le voler. Ils avaient tort. Si vous vous êtes déjà battu pour votre espace, votre vie, partagez-le dans les commentaires. Comment le reconquérir? Abonnez-vous si ça vous touche, parce que j'ai d'autres histoires à raconter. Merci d'avoir regardé ma trahison.